Salut à toutes et à tous, c'est Yanis et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est comment bien débuter sur Dofus. Donc déjà, je vais prendre la première classe, c'est FK, c'est un peu tout ce qui est bouclier. Deuxième classe, c'est Osamodas, c'est un peu tout ce qui invoque les monstres et tout. Bon, et Nutrof, j'ai pas envie de vous présenter cette classe parce que c'est une classe qui fait vraiment rager, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. En gros, elle sera invisible et balance des pièges partout. Xelor, je connais pas trop cette classe, donc je préfère pas trop dire de bêtises. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Donc ça, c'est un peu un bourrin. On va dire ça comme ça. Kra, une troupe de soutien qui joue de loin, mais pas forcément. Et puis les autres restent, les autres classes, je connais pas très bien, donc je préfère pas trop m'attarder là-dessus. Donc on va prendre une FK comme ça, parce que j'ai jamais testé. Donc tout d'abord, ok. Tout d'abord, on va faire le tutoriel de départ. Bienvenue, jeune âme. Toi, tu fermes ta gueule ou je Bienvenue. t'encule. Donc, continuer. Ok, il nous montre comment bouger. Ok, parler à un aigle. Ok. Donc, anneau du débutant. Hop, hop. Donc là, si je me souviens bien, on va aller latter les couilles à un putsch. Voilà, un épouvantail. Ok, ok. Voilà. Gagner 0 d'XP. Ça rigole plus. Ok, très bien. Déjà avec niveau 2, vous voyez, juste en faisant le tutoriel, met tous les items. Ok. Ensuite, on va aller frapper le Lupus Minimus. Ok. Qu'en fait, après dans Dofus, je vais pas tout vous expliquer depuis le début parce que voilà, il y a trop de choses, mais en gros, on peut être. Soit tu choisis un élément entre la force, l'intel, la chance, l'agilité. Il y a aussi vitalité et sagesse, qu'on appelle aussi Sasa. Donc sagesse, en gros, c'est pour faire monter plus vite de niveau. Vitalité, c'est pour avoir plus de vita. Il y a la force, c'est les attaques terre. Il y a l'intelligence, c'est les attaques feu. Il y a la chance, c'est les attaques eau. Et il y a l'agilité, c'est les attaques air. Donc là, par exemple, attaque naturelle, c'est une attaque feu, puisque ça met 30 d'intelligence ici. Donc voilà, donc moi, comme j'aime bien cette attaque, je vais monter le feu pour taper plus fort avec les attaques feu, comme attaque naturelle, puisqu'elle afflige des dommages intelligence. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intelligence, c'est le feu. Donc là, on va aller à la taverne pour aller pex un peu dans un petit rat dans la cave. Voilà, là on a des succès. Nanani, nanana. Voilà, j'espère que la vidéo est pas trop longue pour vous. J'essaye de faire au maximum. Donc là, la férisette, c'est pour désapprendre des sorts par exemple, ou remettre à zéro les caractéristiques jusqu'au niveau 20. D'accord, donc là je vais augmenter attaque naturelle. Oui. Comme ça je vais pouvoir taper plus fort avec.
Donc là, on va aller taper lui. On va se foutre là. Ouais, ça m'a l'air bien. Non. On va se foutre, putain. On va se foutre là. Non, là. Je pense pas qu'on gère, putain. Vous savez quoi? On va faire un autre truc avant. Excusez-moi pour cette grosse perte de temps qui me prend assez la tête. Pas gérer contre ça, c'est un truc de malade. Un Yop, ça aurait géré de loin à ce niveau-là, mais bon. À moi la faute. Donc là, on va où on a été tout à l'heure, sauf qu'au lieu de rentrer, on va tout simplement descendre et aller par... Ensuite, on descend, on va à gauche, par le joli truc. Donc, accepter avec empressement, affronter la bête, ok. Attention parce qu'elle a 4 PM, donc elle peut vite fait vous rattraper. Donc on peut lui foutre 2 attaques naturelles et on se sauve. Ainsi de suite. 2 attaques naturelles, on se sauve. Ah bon non. Hop. Tout accepté, hop, niveau 4. Et après, ne surtout pas oublier de lui reparler. Ensuite, fermer ce dialogue, ok. Ok, donc je pense que là... ouais. Bon, je retente une dernière fois le gros ram tout moche là en bas. Et puis sinon, bah, je passe à la suite du tutoriel pour bien débuter dans Dofus. J'espère qu'on va pas encore avoir une perte de temps. Ah bah si, il va nous frapper, putain. Bon. On va dire que c'est pour que vous mémorisiez l'endroit en fait. Hein. C'était pas pour le battre, c'était pas ça l'objectif. Ah si, en fait c'était ça l'objectif, hein, je rigole. Donc là, on va aller au chauffeur. Quand on n'est pas abonné, on peut XP au chauffeur. Je vais vous montrer vite fait où c'est. Ou ensuite au crackbee avec quelqu'un de niveau 40, ça suffit pour gérer des crackbees. Je vais vous montrer ensuite où c'est les crackbees. Là, je parle pour les non-abonnés. Après, il y a le donjon Incarnam juste ici, que vous pouvez faire grâce à l'affrontement que vous avez fait contre le gros mouton, là, le bouffe-tout. À côté du lac, ça vous a rapporté une clé du donjon Incarnam. Donc là, les chaffeurs, c'est ici. Attention parce que ça agresse les chaffeurs. Donc ça fait que vous passez juste à côté d'eux et ils vous agressent. Donc c'est toute cette zone-là, vous voyez, ça pexe pas mal. Donc ensuite, pour les non-abonnés, il y a aussi le crackbee. Là, désolé, ça va mettre un peu de temps parce que il faudrait aller à la strub. Sinon, par rapport à la chaîne, c'est juste une première chaîne comme ça. Là, on n'a pas de matériel, on n'a rien du tout et tout. Donc, normal que c'est pas très très pro, on va dire. C'est juste ça va pas être notre chaîne définitive, quoi.
faites tourner la chaîne si vous voulez, si vous avez le temps ou l'envie, ou si ça vous plaît tout simplement. Et sinon c'est pas grave, car c'est pas notre chaîne définitive quoi. Mais c'est mieux de se faire connaître avant de créer notre vraie chaîne. Donc là je vais vous montrer sur la map carrément. Donc là le Crackby, c'est ici, là, partout où il y a les montagnes, là où j'entoure avec ma souris. Toute la zone verte en fait. Ouais, tout ça. Sinon il y a les pichons aussi, ça pexe pas mal et ça c'est facile à gérer tout seul. Mais ça c'est zone abonnée. Donc ensuite, vous achetez une panneau ça, Presse-Pique ou Aventurier si vous êtes bas level. Et vous allez XP au Canigrou jusqu'au niveau 60 à peu près. Non, 50. Ensuite au niveau 50, vous allez jusqu'ici à la foreuse. Vous faites tout ce petit chemin là. Vous allez au bateau vers l'île de Frigost. Frigost c'est à partir du niveau 50. Donc vous y allez jusqu'à là-bas. Et là-bas ça XP super bien. Super bien. Là-bas vous pouvez prendre grave des levels en un seul combat. Jusqu'au niveau 60. Et à partir du niveau 60, vous pouvez up au Coliseum. Même si c'est à partir du niveau 50 le Coliseum. Mais ça devient intéressant à partir du niveau 60. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour un prochain tuto sur notre chaîne YouTube. Salut, salut!